Masechet Kiddushin, traité Kiddushin d'Afaïn Bet, feuille numéro 72. Nous sommes à la première ligne. Amalé Abaye et Rav Yosef, Abaye dit à Rav Yosef, les Hagissa de Parat, de ce côté-ci de l'Euphrate, donc à l'ouest de l'Euphrate, Adecha, jusqu'où va le territoire de la Babylonie, où la généalogie est considérée comme pure. Amalé Maïdatir. Il a dit, pourquoi tu poses cette question? Mishum Beram, à cause de la région de Beram. De toute façon, les gens ayant une généalogie pure de Pumbedita se marient avec des gens de Beram. Donc c'est sûr que la généalogie est pure. Amar Rapapa ke machloket le yuchassin, kach machloket le inyan gitin. Rapapa dit la même discussion concernant les limites de la Babylonie, concernant la généalogie. On la trouve concernant les actes de divorce, pour dire que ceux qui sont envoyés par messager de Babylonie, le messager n'a pas besoin de dire que ça a été écrit devant lui et signé devant lui. Rav Yosef Amar, Rav Yosef lui dit, Machloket li yuchassin, la discussion, elle est uniquement concernant les limites pour la généalogie pure, aval legitin divra kol ad arvat inyana de gishra, mais concernant les actes de divorce, d'après tout le monde, la limite, c'est jusqu'au deuxième marécage qui se trouve sous le pont de l'Euphrate. Amar Rami Baraba, Chavid Yama Techilta de Bavel. Rami Baraba dit, l'endroit appelé Chavid Yama est la couronne de Babylonie, c'est là qu'on trouve la généalogie la plus pure. Shunya et Gouvia Techilta de Chavid Yama. Et Shunya et Gouvia sont la couronne de cet endroit appelé Chavid Yama. Ravina Amar Af Tzitsura. Ravina dit également Tzitsura. Tanya Namiachi, il y a également une braïta qui dit la même chose. Hanan ben Pinchas Omer, Hanan fils de Pinchas dit, Chavid Yama Techilta de Bavel. Chavid Yama est la couronne de la Babylonie. Shunya Vegouvia Vetzitsura. Techilta de Chavid Yama. Shunya, Gouvia et Tzitsura sont la couronne de Chavid Yama. Amar Rapapa Vaïna Yareve Behu Kutae. Rapapa dit de nos jours, des gens du peuple de Kouta se sont mélangés à eux, donc leur généalogie n'est plus pure. Vélohi, et la Gemara dit c'est pas juste, itetahu de ba'a minaïhu, simplement, ils ont voulu prendre de eux une femme, Vélohi a voulu, mais on leur a pas donné. Maï Chavid Yama, qui est donc cet endroit appelé Chavid Yama, Marapapa Zouparat des Boursi. Rapapa dit c'est sur le frat de Boursi. Aou Gavra de Amar Lehu, Anamin Shot Mishot. Il y a une fois un homme qui a dit, moi je viens de Shot Mishot. Amad Rabbi Yitzhak Napaha Raglav. Rabbi Yitzhak Napaha s'est levé sur ses pieds vers Amar, il a dit, Shot Mishot Ben Aneharot en Medet. Shot Mishot se trouve entre les deux fleuves, le Tigre et le Frat. Ri Ben Aneharot en Medet Maïhave. La Gemara dit, si elle est entre les deux fleuves, qu'est-ce que ça fait? Amar Abaye, Amar Avchama Baruch va Amar Rabbi Yosef Bar Rabbi Chanina. Abaye dit au nom de Rav Chama Baruch va au nom de Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina, Ben Anerot, Areik et Gola, le Yuhassin. Entre les deux fleuves, c'est considéré comme l'endroit de Pumbedita concernant la généalogie. La généalogie des gens est pure. Vechakaima, et où ça se trouve, Amar Rabbi Chanan, mais Ihi de Kira ou le El, Rabbi Chanan dit en amont de Ihi de Kira. Va Amar Rabbi Chanan Mavarta de Gizma. Pourtant Rabbi Chanan dit que la limite de la Babylonie c'est jusqu'au passage de Gizma, donc c'est plus bas. Amarabaye Retsu Anafka. Abaye dit, il y a une langue de terre qui sort de cette limite et qui englobe donc cet endroit. Amaravika Baravin Amarav Hananel Amarav. Ravika, fils d'Avin, dit au nom de Rav Hananel, au nom de Rav. Halazon ni Havanad, Arehik et Gola le Yohassin. Halazon et Nihovanad sont considérés comme Pumbedita concernant la généalogie. Abaye l'otatsitoulé. Abaye lui a dit, ne l'écoutez point. Et vraiment, il dit, hatam. C'est une belle sœur qui s'est présentée à lui pour le commandement du Lévira et qui provenait de là-bas. C'est pourquoi il a dit cela. Amala a tout dit, il lui a dit, mais est-ce que c'est moi qui ai sorti cet enseignement de Rav Hananel? Je l'ai dit au nom de Rav Hananel. Azil Shailuha les Rav Hananel. Ils sont allés poser la question à Rav Hananel. Amar lehu achi amar Rav.
Il leur a dit ainsi à Dirav, Chalazon Nihovand, Areik Golal Yochassin. Chalazon Nihovand est considéré comme Pumbedita pour ce qui est de la généalogie. Puis regardez Rabbi Abba Bar Kahana. Et cet enseignement s'oppose à celui de Rabbi Abba, fils de Kahana. D'Amar Rabbi Abba Kahana, car Rabbi Abba, fils de Kahana, dit Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans le livre des rois? Vayanhem. Et le roi d'Assyrie les a conduits, les 10 tribus qui ont été exilées d'Israël, Behalar ou Behabor, à Halar et à Havor, Nehar Gozen, au fleuve Gozen, vers Aremadai et aux villes de Médi. Halar, Zou Halzon. Halar c'est Halzon, Havor, Zou Hadiav, Havor c'est Hadiav, Nehar Gozen, Zou Ginzat, le fleuve de Gozen, ça c'est Ginzak, Aremadai, les villes de Médi, Zou Hemdan et Havroteha, c'est Hemdan et les villes qui sont autour. Vabrela Zou Nehovan et Havroteha, d'autres disent c'est Nehovan et les villes qui sont autour. Maï Havroteha, et c'est quoi les villes qui sont autour? Amar Shmuel, Krach, Mushri, Choski et Rumki. Shmuel dit, ce sont les villes fortifiées de Mushri, Choski et Rumki. Amar Rabbi Yochanan dit, Vechulam Nivsol. Toutes ces villes-là, les gens qui y habitent ont une généalogie qui n'est pas autorisée. Parce que les gens des 10 tribus se sont mariés avec des non-juifs. Et donc on voit qu'on a inclus également Nihovand dans ces villes-là, pas comme on avait vu auparavant. Que là-bas, la généalogie est pure. Au début, on a pensé que Mouchri, c'est Mouchreni. V'amar Rabbi Barabin Amar Shmuel Mouchreni Arik Golal Yochassin. Aïe l'Akbar demande, mais pourtant, Rabbi Chia, fils de David, dit au nom de Shmuel que Mouchreni est considéré comme Pumbedita pour ce qui est de la généalogie. Et la Mouchri le Choud ou Mouchreni le Choud. Donc forcément, Mouchri c'est un endroit et Mouchreni c'est un autre. On rapporte un verset dans Daniel, où Tlat Elaim Be Puma, la deuxième bête qui avait été vue par Nabucodonosor dans son rêve, avait dans sa bouche 3 côtes, Menchinéa entre ses dents. Amar Rabbi Yochanan, Zou Halzon, Hadiav ou Netzivin. Et Rabbi Yochanan dit, il s'agit de Halzon, Hadiav et Netzivin. Chez parmi Bolatan ou parmi Poltatan. Parfois elles sont incluses dans la Babylonie, parfois elles n'y sont pas incluses. Ve Aru Chiyuva Aharae, Tanyana, Tamit le Dov. Toujours dans ce verset, il est écrit, en voici une deuxième bête sauvage qui ressemble à un ours. Tani Rav Yosef dit Elou Parsim, ce sont les Perses, Shochlim Veshotim Kedov, qui mangent et boivent comme un ours, ou Surbalim Kedov, et ils sont enveloppés comme un ours, ou Megalim Se'ar Kedov, et ils sont pleins de poils comme l'ours, Ve'enlaim Menucha Kedov, et ils n'ont pas de repos comme l'ours. Rabbi Ami qui avait Hazi par ça des Rachiv, Rabbi Ami lorsqu'il voyait un Perse qui chevauchait un animal, Amar Hainu Duba Nayada, il disait voici un ours qui se déplace. Amar les Rabbi les Lévi, Rabbi a dit à Lévi Hareni par Siyim, montre-moi à quoi ressemblent les Perses. Amar les Domim les Chayalot shel Bet David, il lui a dit ils sont très forts, ils ressemblent aux soldats de la dynastie de David. Hareni Habarin, il lui a dit, montre-moi à quoi ressemblent les gens du peuple des Habar. Domine et Malaché Chabala. Ils ressemblent à des anges de la destruction. Il lui a dit, Areni Shme'elim. Montre-moi à quoi ressemblent les Ismaélites. Domine le Se'irin shel Bet Akissé. Il lui a dit, ils ressemblent aux esprits malfaisants qui se trouvent dans les toilettes et qui sont tous de noir vêtus comme eux. Areni Talmidei Chachamim shel Bebavel. Il a dit, montre-moi à quoi ressemblent les sages de Babylonie. Domine Malaché Acharet. Il a dit, ils ressemblent aux anges du service parce qu'ils sont vêtus tout de blanc. Kavenir Hanafsheh de Rébi, lorsque Rébi était sur le point de quitter ce monde, Amar il a dit, Humnaya Ika Bebavel, il y a un endroit appelé Humnaya, en Babylonie, Kula Amonahe I, tous les gens qui habitent là-bas, sont du peuple des Ammonéens. Misgaria Ika Bebavel, il y a un endroit qui s'appelle Misgaria en Babylonie, Kulah des Mamzerahi. Tous les gens qui sont là-bas sont des Mamzer, interdits de se marier avec le peuple juif.
Birka Ika Bebavel, il y a un endroit appelé Birka en Babylonie, Shne Achim Yesh, et là-bas il y a deux frères, chez Machlifim et Shotehem Zeleze, qui s'échangent leurs femmes, et donc les enfants sont des mamzer. Birta de Satya Ika Bebavel, il y a un endroit en Babylonie appelé Birta de Satya, Ayom Sarum Achaya Makom, et aujourd'hui ils se sont éloignés de l'Éternel, de la paix, Pira Bekavre Beshabata, parce que il y a une inondation et tout un banc de poissons a surnagé. Vasil vetsadou behu beshabata, et ils sont allés les pêcher le jour du Shabbat. Veshamtinhu Ravahi berabi Oshia, et Ravahi fils de Rabbi Oshia les a mis en anathème. Veishtamud, et ils se sont convertis à l'idolâtrie. Akra de Agma Ika Bebavel, il y a un endroit appelé Akra de Agma en Babylonie. Adabarava Yeshba, et il y a là-bas Adabarava, Hayom, et aujourd'hui Yoshem Becheko Shel Abraham, il est assis contre la poitrine d'Abraham, ce qui veut dire que il est décédé. Hayom Nolad Rav Yehuda Bebavel, il a dit encore, aujourd'hui est né Rav Yehuda en Babylonie, d'Amamar, comme nous avons l'enseignement qui dit que chez Maître Rabbi Akiva Nolad Rebi, lorsque Rabbi Akiva est décédé, est né Rebi. Que chez Maître Rebi Nolad Rav Yehuda, lorsque Rebi est décédé, est né Rav Yehuda. Que chez Maître Rav Yehuda Nolad Rava, lorsque Rav Yehuda est décédé, Rava est né. Que chez Maître Rava Nolad Ravashi, lorsque Rava est décédé, est né Ravashi. La Maître Shen Tzadik Niftar Naolam Machenivrat Tzadik Kemoto, pour t'apprendre que un juste ne quitte pas ce monde avant qu'un autre juste comme lui ait été créé. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, Vezara Hashemesh ou Va Hashemesh. Et le soleil se lève et le soleil se couche. Achelo Kafta Shimsho Shel Eli, Zaha Shimsho Shel Shmuel. Avant que ne se couche le soleil de Eli, a brillé le soleil de Shmuel Haramat, venant de Ramoth. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel, Vener Elohim Terem Ikave, et la lumière du Dieu Tout-Puissant avant qu'elle ne s'éteigne, Shmuel Shochev, Shmuel était couché, Vegomer, etc. La Gemara rapporte un verset dans les Lamentations, Siva Hashem le Yaakov, Seliva Vetsarav. L'Éternel a ordonné pour Jacob, autour de lui, ses ennemis. Ravuda Amar qui gon Humania le Fumnahara. Ravuda dit, c'est comme par exemple Humania, peuplé d'Ammonites, qui était à côté de Pumnahara où habitait une grande communauté juive. Vayi Keinabei ou Paltayahu ben Benayahu met. Voici un verset dans Ézéchiel qui dit, et ce fut au moment où j'étais en train de prophétiser, et Palteyahu, fils de Benayahu, est décédé, va Paul al-Panay, je suis tombé sur ma face, va Isaac Kol Gadol, et j'ai crié avec une voix très forte, et j'ai dit, aha, hélas, Hachem, ô Seigneur, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Rav ou Shmuel, il y a là-dessus une discussion entre Rav et Shmuel. Hadamar, Letova, l'un dit que son souvenir a été rappelé pour le bien, Hadamar le Ra'a, l'autre dit que son souvenir a été rappelé pour le mal. Madamar Letova, celui qui dit pour le bien, qui a des standards de Mishan, car une fois, le gouverneur de la région de Mishan, Hatané de Nebuchadnezzar, qui était le gendre de Nabucodonosor, avait Shalachlé, a envoyé à ce dernier un messager en disant Mikuleha Ishavier d'Aititlach, de tous les captifs que tu as apportés à toi, l'Oshadatlan de Kaïl Kaman. Tu ne nous as rien envoyé pour qu'ils se tiennent devant nous. Israël, il a voulu lui envoyer des captifs du peuple d'Israël. Amalé Palteyahu ben Benayahu. Alors, Palteyahu, fils de Benayahu, lui dit, Anan de Hashvinan nikum kamach. Nous, ceux qui sont importants, qui se tiennent devant toi, Acha, ici, Ve'avdin nizulatam. Et nos esclaves n'ont qu'à aller là-bas. Ve'amar Navi, alors, le prophète a dit, Misha Asatova be Israël.
celui qui a fait tant de bien pour Israël, qu'il n'a pas envoyé les captifs à Mishan, qui étaient des gens cruels, Yamoud Bechatsi Amav, comment est-il possible qu'il est mort à la moitié des jours de sa vie? Mandé Malera, et celui qui a dit qu'il l'a rappelé pour le mal, Dirtiv, c'est parce qu'il est écrit dans Ézéchiel, Vatave oti el sha'ar beit Hashem akadmoni, et tu m'as amené à la porte de la maison de l'Éternel, la porte orientale, Hapone Kadima, qui est tournée vers l'est, Veine bepetach hasha'ar, et voici, à l'entrée de la porte, à Esrim vechamisha ish, se trouvaient 25 hommes, Vaere betocham et Oznia ben Ezer, et j'ai trouvé parmi eux Yoznia, fils de Ezer, avec Palteyahu ben Benayahu, et Palteyahu, fils de Benayahu, Sareh Ha'am, les princes du peuple. Urtiv, et il est écrit toujours dans Ézéchiel, il y avait Oti al-Hatzar bet Hashem Penimit, et il m'a amené à la cour de la maison de l'Éternel, celle qui se trouvait à l'intérieur, Veine Petach Echal Hashem, et voici à la porte du palais de l'Éternel, Ben Haoulam ou Ben Hamizbeach, entre le hall et l'autel, qui à Esrim Chamisha Ish, se trouvaient environ 25 hommes, à Horehem et Echal Hashem, leur postérieur était tourné vers le palais de l'Éternel, ou Pnehem Kedma, et leur face vers l'est. Et on pose la question, puisqu'il est écrit que leur face était tournée vers l'est, ne cesse donc pas que leur postérieur était tourné vers l'ouest, vers le palais de l'Éternel. Pourquoi le verset a dit leur postérieur était tourné vers le palais de l'Éternel? Ça nous apprend qu'ils se sont dévêtus, et sont allés à la selle face au palais du Très-Haut. Alors, le prophète a dit, Misha Asara Azob Israël, celui qui a fait un tel acte malfaisant en Israël, Yamut al Mitato, comment est-il possible qu'il est mort sur son lit? On peut apporter une preuve que c'est Shmuel qui a dit que ça a été rapporté pour le mal. Car Rabbi Chia bar Ravi dit au nom de Shmuel, Mushchani Areik Gola de Yochassin. Mushchani est considéré comme la ville de Pumbedita concernant la généalogie. Mishon Ochashulah lo mishum avdut lo mishum mamzerut. Mishon, on n'y a pas craint ni qu'il y ait là-bas des esclaves, ni des mamzer. Et là, Kohanim, Shayuba lo ikpidu ala grushot. Seulement, les prêtres qui s'y trouvaient n'ont pas fait attention à ne pas se marier avec des femmes divorcées. Et donc, il n'y a là-bas que des prêtres profanés. Donc on voit que d'après Shmuel, des esclaves ne sont pas allés à Mishan. L'Agmara répond, Léolam et Malach Shmuel, Amar le Tova. On peut toujours dire que Shmuel a dit que on a rappelé son nom pour le bien. Shmuel est armé, mais Shmuel suit son opinion. Car il dit que si quelqu'un se dépossède de son esclave, il sort en liberté, il n'a pas besoin d'un acte de libération chez Neymar, comme il est dit dans le livre de l'Exode, tout esclave d'un homme acquis par de l'argent. Je leur avais dit, pourquoi c'est marqué esclave d'un homme? Est-ce que ça ne peut pas être esclave d'une femme? Et la Eved, seulement un esclave qui est sous la propriété de son maître est appelé esclave. Et un esclave qui n'est pas sous la propriété de son maître n'est pas appelé esclave. Et c'est pourquoi on n'a pas craint qu'il y ait là-bas des esclaves, parce que les esclaves avaient été dépossédés par leur maître. Amarabuda mar Shmuel. Rabuda dit au nom de Shmuel, Zou divrei Rabbi Meir, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que sont montés avec Ezra des gens de généalogie interdite, et donc seule la Babylonie a une généalogie pure. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Mais les sages, eux, disent que
tous les pays sont considérés, ceux qui y habitent, comme étant de généalogie pure. Amemar Sharalel Ravuna Barnatan de Minsaviteta Mechuziata. Amemar a autorisé Ravuna, fils de Nathan, de se marier avec une femme de Chuziata. Amar le Ravashi Maïdater. Alors Ravashi lui dit, mais pourquoi tu dis ça? D'abord Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda, Marshouel, Dion, Shouel, Zoudri, Rav Meir, que notre Mishnah, c'est David, Rav Meir, Rav Chacham, Nomrin, Kol Haratzot, Presket, Kesheroten, Omdot. Mais les sages disent que tous les pays, les gens qui habitent sont considérés de généalogie pure. Et voilà que dans la maison d'études de Rav Kana, on n'enseigne pas ainsi, ou Berav Papa lo Matneachi, et dans la maison d'études de Rav Papa, on n'enseigne pas ainsi, ou Berav Zevid lo Matneachi, et dans la maison de Rav Zevid, on n'enseigne pas ainsi. Afilo Achilo Kiblamine. Mais malgré tout, il n'a pas accepté ce qu'il a dit. Mishonishmi Alem et Rav Zevid de Nehardea, parce qu'il avait entendu cet enseignement de Rav Zevid de Nehardea. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Mamzer Onetine, Théorim la Atilavo. Les Mamzer et les gens du peuple des Natines seront considérés comme purs dans les temps futurs. Livré Rabbi Yossé, c'est l'avis de Rabbi Yossé. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit En Théorim, ne seront pas considérés comme purs. Alors Rabbi Yossé, Balok par Neymar. Alors Rabbi Yossé lui a dit, mais voilà qu'il est déjà dit dans le livre d'Ézéchiel. Je lancerai sur vous des eaux pures, ou teharten, vous serez purifiés. Alors Rabbi Meir lui dit que voilà que le verset continue en disant de toutes vos impuretés et de tous vos excréments, velomina mamzerut. C'est pour dire pas du problème du mamzer. Alors Rabbi Yossé que chez Omer ataher et trem. Et Rabbi Yossé dit non, étant donné qu'il est dit suite à cela, je vous purifierai, et Omer af mina mamzerut, de là on apprend que c'est même du problème du mamzer. Bisham al Rabbi Meir ainu dirtiv. On comprend d'après Rabbi Meir qu'il est écrit dans le livre de Zecharia, Veyasham mamzer be'ashdod, et le mamzer résidera à Ashdod, donc il y aura encore des mamzer. Et là les Rabbi Yossé maï veyasham mamzer be'ashdod. Mais d'après Rabbi Yossé, que veut dire donc ce verset, et résidera le mamzer à Ashdod? Qu'il est metargem Rabbi Yosef, c'est suivant la traduction araméenne de Rabbi Yosef, Yadbun Bet Israël et Ruchatsan Be'ahon, qui explique ainsi le verset. La maison d'Israël résidera en toute quiétude sur leur terre, alors que jusque-là, on les considérait comme des étrangers, et ici Mamzer voudra dire étranger. Amar Rabbi Amar Shmuel, Rabbi Dadion Shmuel, Alachak et Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Amar Rabbi Yosef, il a d'Amar Rabbi Amar Shmuel, Alachak et Rabbi Yossé. Rabbi Yosef dit ici, ce n'est que Rabbi Dadion Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Yossé. Avati Eliyahu, ma pikminan tsavrane kolarin. Le prophète Élie, lorsque il viendra, il aurait enlevé de chez nous des groupes et des groupes de personnes interdites par leur généalogie, entravées dans des chaînes en fer. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Bet de la feuille numéro 72.